D'abord, je souhaite la bienvenue aux deux nouveaux participants à ces forums. Tous les autres, vous êtes des anciens maintenant au niveau de la participation. Alors, comme le disait juste à l'instant Thierry, on va avoir ce 5e forum donc, qui a pour thème la licenciation, on y est, donc qui va parler de la licenciation. On va avoir un fil conducteur tout au long de ce forum qui sera sous forme de sondage. Donc, on va avoir quelque chose qui sera, c'est un essai aujourd'hui, quelque chose qui sera beaucoup plus interactif que les précédents. Et donc, à ce sujet, on va faire, comme d'habitude, un petit tour de table pour se présenter rapidement aussi. Il ne faut pas dépasser les 10 minutes de présentation. Et Thierry, ensuite, en tant qu'animateur principal, prendra la parole pour vous présenter déjà un petit peu plus précisément ce forum d'aujourd'hui. Donc peut-être, allez, on va prendre dans l'ordre inverse de ce que je vois à l'écran, et en particulier sur les nouveaux. On va commencer avec Sylvia, si tu peux te présenter. Oui, donc Sylvia Moukadel, je suis présidente du club d'entraide sur la Sorgue dans le Vaucluse. Et je suis JA3 depuis 10 ans, je crois. Voilà, donc j'ai pu pratiquer depuis les nouveaux tableaux. Donc ça, c'est un petit moment, comme je sais qu'on va faire dans ce sens. Et voilà. Donc, le club, il a 65 licenciés. Voilà, pour tourner pas trop mal, mais là, voilà. Quelque temps, comme tout le monde est à l'arrêt. Eh bien, très bien. Merci à toi. Je demanderai peut-être à chacun d'entre vous de couper votre micro. Oh, il y a un retour là actuellement qui est assez désagréable, en même temps que Sylvia. Et puis, vous le réactivez au moment où vous allez vous présenter. Donc, on passe au deuxième nouveau, à savoir Serge. À toi la parole. Ça marche là? Vous m'entendez? Ouais, Serge, c'est bon. Alors bonsoir, Serge Poirier, club de Carpentras, JA3. Alors, il est très succinct, Serge, il en oublie ce rôle quand même de président du comité départemental du 84. Merci à toi. Alors, on continue avec Sylvie. Bonjour, donc moi je suis élue à la Ligue, en tant que médecin de la Ligue et responsable de la commission sport-santé. Et sinon, je suis inscrite au club de Morières, je suis JA2. Donc, merci Sylvie. Laure, peut-être? Ton micro, Laure. Alors, Laure, on ne t'entend pas, ouais. Il va falloir que tu recommences en activant ton micro. Laure Franceschi, responsable de la commission arbitrage au CD13. Merci Laure, surtout pour la trompette. C'est pas moi. Ah, c'est moi. C'est moi. Bah, super, Jean-Luc. Désolé. Allez, on continue. Denis. Ah, Denis ne nous entend plus. Il s'est débranché. Non, c'est bon. Allez, ça marche pas. Si, je te confirme, on t'entend là. Alors, le problème de son venait peut-être de Denis, ouais. Si tu... Donc Thierry, si tu peux peut-être m'aider à couper le son, puisque là, je ne vais pas pouvoir activer de Denis. Puis on va passer à... Donc après, moi, j'ai Thomas à l'écran. Donc Thomas Renon, je suis donc JA2, je suis sur le club d'Entraigues sur la Sorgue dans le Vaucluse, responsable développement sur le Vaucluse et chargé de mission pour la Ligue PACA sur le développement. Merci à toi. On passe à Didier. Didier, JA2, je suis à Cavaillon. Voilà. Merci Didier. Et Denis, si tu nous entends de nouveau et si tu arrives à parler. Je pense qu'il y a un retour décalé avec Denis. Ouais, ça marche pas. À chaque fois, on a un peu de problème de ce côté-là. Ouais. On va passer, je crois que Gérald, je t'ai donné la parole déjà? Non, je ne sais plus. J'ai un doute. Non, je crois pas. Non. Donc Gérald, j'allais t'oublier.
Il semble que ça soit dans le Var, hein, où les ondes n'arrivent pas jusqu'à eux. C'est sur autre chose. Ah, voilà. Alors, Gérald, président du club de Saint-Raphaël. Je m'occupe de la commission jeune et technique du Var. JA1. Oh, Et ça là, affreux le son. Et Denis, il n'a pas coupé. On fait partie de la commission de développement ping complète loisir au niveau de la Fédé. Le ping extérieur et la réforme des existants. Voilà. Très bien. Merci à toi. Donc, Denis, ouais, effectivement, c'est très saccadé, hein. Je pense que c'est un problème. Alors, on passe maintenant du côté du côté des formateurs avec Michel en premier, peut-être. Voilà, donc Michel Vassalo, président du CD06, formateur, arbitre et juge arbitre. Voilà. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, Michel. C'est juste Denis qui s'amuse volontairement avec son micro. Nikita. Alors, Nikita Yunikov, je suis président de la CRA, formateur, JA3, et je fais partie du club de Menton, enfin, Stella Roquebrune et Menton. Et merci, voilà. Nikita. Donc Jean-Luc, qui sera l'animateur en second de Thierry. Ouais, Jean-Luc, formateur AR et J1 au club de Courthézon, membre du bureau du club de Courthézon dans le 84, et je suis le responsable de la commission arbitrage au CD 84. Très bien, et on va finir avec Thierry. Donc, Thierry Albertin, président de la Ligue, au niveau formateur, donc JA2, JA3 et arbitre international. Donc, merci Thierry. Et donc pour ma part, donc, je suis le responsable de la branche arbitrage à la CREF, qui a initié donc, ces forums. Je suis donc formateur J1, JA2, JA3 et arbitre national. Donc voilà pour moi. Alors si Denis arrive finalement à dire 2 petits mots parmi nous, sinon on va passer, je donnerai la parole à Thierry. Thierry, je pense que tu vas devoir débuter. Oui, donc merci à tous ceux qui sont présents. Donc le thème, Eric vous l'a dit, la licenciation. Donc on va voir au cours de cette heure qu'on va passer ensemble qui doit être licencié, comment on vérifie une licence, le comportement à avoir en fonction des documents qu'on nous présente. Alors, on vous a expliqué, c'est une grande première. On va voir ce que ça donne, déjà si ça plaît ou pas et si on n'a pas de problème de fonctionnement. Je vais lancer pas mal de sondages, de partage de documents et bien entendu, il y aura des échanges avec vous. Et comme je vous parle de sondage, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je répète, tous les gens doivent faire les sondages et regardez bien, il y a des fois des sondages qui sont à choix unique, mais quasiment tous, ils sont à choix multiples, c'est-à-dire que plusieurs réponses sont possibles. Donc, vous cochez toutes les réponses qui vous semblent les bonnes et on va démarrer avec le premier sondage. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez tous? Donc, vous pouvez commencer votre sondage, vous lisez et on se donne à chaque fois 3-4 minutes pour essayer de répondre. Donc, ne passez pas non plus trop de temps. N'oubliez surtout pas de valider à la fin.
Pour l'instant, j'ai 2 personnes qui ont répondu en totalité sur les 12. Une 3e vient de finir. Une 4e. Ça réfléchit dur, hein? Ouais, j'en ai 6 maintenant, donc 7. On atteint bientôt les 12. Il ne nous reste plus que 4 personnes qui n'ont pas répondu. « 11 personnes ont répondu, donc il n'y en a plus qu'une. Vérifiez que vous ayez bien tous validé. Ça y est, tout le monde a répondu. Donc, je mets fin au sondage. Hop, et je partage les résultats avec vous tous. Voilà. C'est bon, vous voyez bien le partage des résultats? Ouais, c'est bon pour moi. Jean-Luc, tu peux me dire? Oui, oui, c'est bon. Ok, donc c'est que c'est bon pour tout le monde. Voilà. Donc, effectivement, on vous demandait les réponses qui étaient bonnes. Donc, vous voyez qu'on a 8 personnes qui ont dit le capitaine de chaque équipe doit être licencié au titre de l'association qu'il coche. Et il fallait bien cocher cette réponse puisque quand on est coach, on est obligé d'être coach de l'association. Ça, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas être coach d'une autre équipe quand c'est le championnat. C'est interdit. Donc, bien entendu, si vous voulez utiliser le chat pour poser des questions par rapport à ce que je suis en train de vous dire à chaque fois, n'hésitez pas. Le JA doit avoir une licence traditionnelle, c'est effectivement obligatoire. Donc, je vois qu'il y a une personne qui a coché qui pouvait avoir une licence promo. Non, c'est interdit en tant qu'arbitre et juge-arbitre. Vous êtes obligé d'avoir une licence traditionnelle. C'est pas, vous pouvez avoir une licence traditionnelle sans être joueur. Donc, par exemple, le certificat médical n'a pas besoin d'être présenté, mais vous devez par contre obligatoirement avoir une licence traditionnelle. Une nouvelle licence créée cette saison, la licence dirigeant. J'aimerais qu'elle soit créée par la Fédé, mais elle n'existe toujours pas. Je suis peut-être visionnaire, il y en aura peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, mais il n'y a pas au tennis de table, contrairement à d'autres sports, de licence dirigeant. La question numéro 5, sur un banc, il ne peut y avoir que des personnes licenciées. Je suis un petit peu surpris parce que 8 sur 12, ça fait quand même pas beaucoup. Et effectivement, pour être sur un banc, vous êtes obligé d'être licencié. Ça, ce n'est pas une tolérance. Et en tant que JA, vous devez vérifier que les gens qui sont sur le banc sont bien licenciés. Sur le banc, il peut y avoir que des personnes licenciées dans un autre club. Ben oui, contrairement au capitaine qui doit être du même club. Effectivement, vous pouvez avoir que des gens extérieurs à votre club sur le banc. Ce n'est pas une obligation d'être du club. Les arbitres non-joueurs doivent être licenciés. Là aussi, c'est obligatoire. Les arbitres sont obligatoirement, comme le JA, des gens qui sont licenciés. C'est une obligation. Alors là, j'avais posé un petit piège. Il y en a pas mal qui sont tombés dedans. Vous êtes JA en National 1. Vous n'avez pas le nombre nécessaire d'arbitres officiels. Vous savez que quand on est en National 1, vous devez avoir un arbitre officiel. Alors, vous expliquez à un arbitre présent, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Il ne peut pas vous prouver sa licenciation, mais par contre, il vous dit qu'il est arbitre. Vous pouvez le laisser arbitrer sans aucun problème. Ça fait partie des dérogations qu'on accepte. Bien entendu, si vous avez le nombre suffisant d'arbitres officiels, vous ne prendrez que ceux qui vous ont prouvé la licenciation. Par contre, vous êtes en droit d'en laisser arbitrer un, même s'il ne vous prouve pas qu'il est arbitre.
Pour la Nationale 1 et la Nationale 2, les arbitres doivent avoir le grade d'arbitre de club. Non. Il y en a 3 qui ont répondu oui. Non, c'est obligatoire d'être arbitre régional. Ça, c'est une obligation. Et la dernière, effectivement, sur une licence, un joueur n'a pas assez de points, mais lorsqu'une équipe accède à la division supérieure à l'issue de la première phase, les joueurs ayant disputé au moins 3 rencontres avec cette équipe en première phase peuvent jouer. Donc, vous êtes en droit de les laisser jouer, bien entendu. De toute façon, s'ils n'avaient pas le droit de jouer parce qu'ils n'avaient pas les points suffisants, la commission sportive derrière s'en occupera. Par contre, ça vous met la puce à l'oreille, je parle bien de phase. Peut-être que tout à l'heure, on discutera sur des choses où il y aura la phase 1 et la phase 2, donc essayez d'y penser pour tout à l'heure. Mais effectivement, là, il fallait aussi cocher la réponse. Voilà, donc ce premier questionnaire, vous avez vu, hein, Jean-Luc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Non, Thierry, mais il faudra peut-être rappeler que les réponses sont anonymes. Oui, tout à fait, toutes les réponses. Alors, j'ai possibilité de les vérifier, mais ça me prendrait trop de temps. Donc, voilà pourquoi je ne les pose pas, je n'accède pas. Vous répondez voilà, totalement librement et il n'y a pas de contrôle après. Eh bien, on va continuer. Donc, le prochain sondage. Thierry, Sylvia? Oui. Il y avait des barres en bleu et des barres en rouge, orange. Oui, Sylvia. Oui. Quand tu as donné les réponses, il y avait des barres bleues et des barres oranges. C'est là où j'ai fait faux, c'est là où je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, c'était quand j'ai mis le résultat à la fin, c'était effectivement les réponses qui logiquement étaient bonnes. C'est en fonction du nombre de personnes qui ont répondu. Ah, les couleurs, c'est pas… D'accord. Voilà. Non, non, c'est anonyme. Oui, oui, d'accord. Allez, on lance le deuxième sondage. Donc là, vous allez voir que celui-là, il est très court. Hop. Donc la question, un joueur qui ne peut justifier sa licenciation a-t-il le droit de jouer? Il y a 6 personnes qui ont répondu pour l'instant. Il ne nous reste plus qu'une seule personne. Ah, c'est bon, tout le monde a répondu. Donc voilà, dans ce cadre-là, il y a 2 personnes qui ont répondu qu'un joueur qui ne peut pas justifier de sa licenciation a le droit de jouer. Donc, bien sûr que c'est non. Un joueur qui ne peut justifier sa licenciation, que ça soit avec le papier, que ça soit sur Internet, que ça soit de n'importe quelle manière, vous ne le laissez pas jouer. C'est obligé de justifier de sa licenciation pour avoir le droit de jouer en compétition. C'est clair pour tout le monde? Pas de questions? On passe au sondage suivant. Il y en a qui me demandent s'il y a des pièges. De temps en temps, il y aura des pièges, bien entendu, hein, tant qu'à faire. Alors, on me dit qu'on peut regarder sous speed, d'après ce que je vois. Oui, on peut effectivement regarder sous speed. Donc, on peut carrément ne plus amener de justification, à savoir que le juge arbitre est en droit de demander la justification de la licence. Maintenant, si vous décidez de ne pas le faire et puis de faire jouer tout le monde et de vérifier un par un vos joueurs, vous êtes effectivement en droit de le faire. Mais par contre, vous êtes en droit de demander la justification de la licence. Et moi, il est hors de question que je m'occupe de tout le monde, donc je demande la justification de la licence aux joueurs.
Voilà. Maintenant, c'est mon point de vue. C'est un droit. Donc, je pense qu'il faut l'appliquer. Ouais, il y a Didier qui dit qu'avec GIRP, c'est difficile de passer à travers. Oui, mais alors là, vous êtes en train de me parler de championnat systématiquement. Quand j'ai parlé de licenciation, ça peut être pour le critérium, ça peut être pour un tournoi, ça peut être pour le championnat. Et n'oubliez pas, pas de bol, votre ordi il vient de lâcher. Vous n'avez pas GIRP. GIRP, c'est bien. Hein. C'est ce qui m'a un peu perturbé la semaine dernière. Tout le monde dit, oui, mais avec GIRP, on fait ce qu'on veut. N'oubliez pas qu'un ordinateur peut tomber en panne, la batterie peut vous lâcher. Vous n'aurez plus GIRP et la feuille de rencontre, vous devez continuer de savoir la faire à la main et vous devez continuer de vérifier vos données. C'est votre rôle. Tu as toujours l'application FFTT sur le téléphone? Oui, sauf que ce n'est pas le juge arbitre qui doit le faire. Ah, donc, tout à fait, tout à fait. Le joueur prouve sa licenciation. Voilà. Et quelqu'un qui ne me prouve pas sa licenciation ne jouera pas. Je vous demande de faire la même chose. Donc, j'ai lancé un autre sondage. Donc, vous voyez que maintenant, avec une licence, il semblerait qu'il y ait un certificat médical. Donc, essayez de voir qui a le droit. Qu'est-ce qu'on a le droit d'accepter comme certificat médical? Lisez bien la question, c'est une question négative, donc faites attention. Toutes celles que vous n'acceptez pas, vous les cochez. Qu'on n'accepte pas. Tout à fait. Que n'acceptez-vous pas comme preuve de certification médicale? Donc, toutes celles que vous n'acceptez pas, vous les cochez. Sylvia a l'air d'avoir des soucis. Non, je suis déjà content, c'est qu'il y en a une, personne ne me l'a coché pour l'instant. Donc ça me fait plaisir. Eh bien, j'ai parlé trop tôt. En fait, tu as listé tout ce qui était sur le règlement, là. Allez, il me reste deux réponses. Plus qu'une. À la tienne, Serge. Allez, 12 sur 12, donc je peux mettre fin au sondage et je partage les résultats avec vous. Voilà. Donc finalement, tout ce qu'on n'a pas le droit d'accepter, la première, par exemple, on n'a pas le droit de l'accepter, c'est le questionnaire médical. Ce fameux questionnaire médical, c'est celui que les gens vont remplir dans leur club. Vous savez que maintenant, on n'a plus besoin de fournir un certificat médical tous les ans. Quelqu'un peut remplir ce questionnaire et on aura le droit, son club aura le droit de lui demander sa licence. Par contre, vous, en tant que JA, vous vous en fichez de ce questionnaire. Ce n'est pas une certification médicale. La deuxième, pareil, un certificat médical, même si c'est une pratique en compétition pour la boxe, moi, je m'excuse, on ne l'autorise pas. Donc là, vous voyez que c'était bien mis dans un autre sport que le tennis de table, donc on ne l'accepte pas. Certificat médical de tennis de table sans précision en compétition, pareil, quand vous avez envie de faire de la compétition, ce certificat, puisque là, vous êtes JA, c'est donc forcément que si vous êtes JA, vous êtes sur une compétition, il doit obligatoirement y avoir la précision de compétition sur la licence ou sur le certificat médical que vous allez accepter. Une ordonnance pour le sport santé n'est pas acceptable pour faire de la compétition en tennis de table. Donc, je n'accepte pas non plus ce certificat médical. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition datant de moins d'1 an. Celui-là, c'est le seul dans la liste que je vais accepter. Et il est bien mis de moins d'1 an. Celui qui est juste en dessous, de moins de 3 ans, je ne l'accepte pas.
Contrairement au certificat médical qui est dans le club et les gens tous les ans remplissent leur questionnaire médical, là, leur certificat médical, il est bon parce qu'ils ont attesté, ils ont rempli leur questionnaire médical et leur club peut leur faire leur demande de licence avec certificat médical présenté. Par contre, le jour J d'une compétition, vous n'acceptez pas un certificat médical de moins de 3 ans. Le seul qui est accepté est celui qui date de moins d'1 an. Une attestation sur l'honneur, alors là encore moins. Les gens ne sont pas médecins, ils n'ont pas le droit de se déclarer aptes à jouer au tennis de table. Et le dernier, je l'ai fait exprès et vous voyez que les gens sont très partagés et c'est ce que j'attendais. Certificat médical fait devant vous par un médecin présent dans une salle. Logiquement, s'il est fait devant vous, on ne peut pas l'accepter. Tout comme un certificat médical qui est fait juste avant une saisie de licence. Les gens, vous savez que maintenant, il y a des réseaux, on peut accéder très facilement au site pour faire une demande de licence. Logiquement, on ne peut pas l'accepter. Maintenant, c'est clair que si le médecin il est dans le vestiaire qui remplit le certificat médical et que ce joueur arrive après, ça aura bien été fait dans la salle, vous ne l'aurez pas vu et ce certificat médical datera de moins d'1 an, il a été tamponné, il a une date, il est signé, il y a tous les documents dessus, vous allez l'accepter. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent échanger sur ces différents types de certificats médicaux ou pas? Pas de questions, Jean-Luc? Pas de questions. Est-ce que tu sais pour quelle raison, en fait, on ne peut pas l'accepter? Parce qu'en fait, il est médecin, si l'ordonnance, enfin, si tout colle, en fait. Je ne comprends pas la différence. Ouais, je vois pas pourquoi on le refuserait, que ce soit fait le vendredi matin dans son cabinet ou le vendredi soir à un quart d'heure avant de jouer, si c'est le même médecin, enfin, partant même du principe que ce soit le même médecin, c'est juste pour savoir. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai passé mon arbitre national, ça faisait partie des questions, tout simplement que logiquement, pour avoir le droit de jouer au tennis de table, le médecin, il a quand même quelques tests à faire. Ça ne se fait pas comme ça avec simplement un papier qui signe. Je pense que Sylvie va confirmer. Il y a quand même le stéthoscope qui doit être utilisé. On prend la tension, on te regarde certainement voilà, le cœur. Enfin, ce n'est pas un document qui est fait sur le bord d'une table. Là, j'avais bien marqué, c'était fait devant toi. Devant toi, c'est-à-dire que tu es à la table du juge arbitre, le joueur est là, le médecin est là, et il te signe un papier, il te dit si, ce joueur, il a le droit de jouer. Est-ce que tu prendras le risque de faire jouer un joueur comme ça, alors que tu sais que on peut même considérer ce certificat médical comme un faux, et en plus, il n'y a pas de secret médical, puisque c'est fait devant toi. Or, logiquement, un médecin, il y a quand même ce côté secret médical qui doit être conservé. Je vois, Sylvie, que tu as mis ton micro, donc vas-y, si tu veux confirmer. Oui, c'était juste pour compléter tes propos que je partage tout à fait. Le fait de rédiger un certificat médical, quel qu'il soit, hein, et dans quelques circonstances que ce soit de la vie de tous les jours, doit être consécutif à un examen médical complet. Donc, le médecin s'engage sur cet état de choses. Il faut savoir aussi que le médecin qui fait ça s'expose à ce que éventuellement le juge arbitre ou la commission sportive ad hoc fasse un signalement auprès du Conseil de l'ordre et demande une sanction disciplinaire. Normal. D'accord. Donc, merci Sylvie pour cette… C'est vrai que je n'avais pas pensé à aller si loin, mais merci pour ce complément d'information. On va lancer, donc là, pas de questions a priori. On va lancer le sondage suivant. Hop. Voilà, donc là, je vous demande si le joueur a le droit de jouer en fonction de ce que vous voyez. Donc là, vous êtes bien le JA. Et il vous présente quelque chose qui justifie normalement de sa licenciation. Est-ce que vous acceptez ou pas?
sur la collective, il y a son nom qui apparaît? Oui, bien entendu. Sur tout son nom, il apparaît. Oh, Sylvia a le sourire. Ça a été mieux. Donc, j'ai 5 personnes qui ont déjà répondu. C'est quand on accepte, hein? Oui. C'est-à-dire que le joueur a-t-il le droit de jouer? Donc, si tu acceptes ou pas. Il ne reste plus qu'une seule personne qui n'a pas répondu. J'ai 11 réponses pour l'instant. Il m'en manque qu'un seul. Voilà, 12 personnes et je vous félicite tous. Donc, on va aller très, très vite. Vous voyez que vous avez tous répondu les bonnes réponses et il n'y avait que 2 personnes que vous ne faisiez pas jouer. Donc, dans le cadre 3 et 4, les réponses 3 et 4 n'étaient pas bonnes et on ne fait pas jouer. La première, c'est le joueur prouve sa licenciation avec l'indication sans pratique sportive. Donc là, bien entendu, qu'on ne le laisse pas jouer. Et le joueur présente l'attestation de licence imprimée personnelle ou collective avec l'indication sans pratique sportive. Donc, on est bien d'accord. Dans les autres cas, et vous avez tous bien fait, vous avez le droit de laisser jouer les joueurs. Donc, maintenant, je vais vous partager un document qui va faire un petit peu le résumé de ce qu'on a vu. C'est bon, vous avez bien le diaporama qui apparaît? Non, moi j'ai les fichiers. Non, on a Jean-Luc, juste, tu peux confirmer? On a tes fichiers, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas de fichier. OK. J'ouvre pourtant le PowerPoint. Mais il n'est pas ouvert. Encore. Il va s'ouvrir. Alors Thierry, si c'est un PowerPoint, je pense qu'il faut que tu fasses la même manip que la dernière fois. Il faut que tu ailles le partager. Donc c'est dans ton interface et tu fais partager PowerPoint. Parce que là, il s'est ouvert, mais ce n'est pas ça que tu partages. Là, tu partages uniquement ton écran. Oui, mais moi, je l'ai à l'écran. Donc, Ah oui, toi, tu l'as l'écran. Mais par contre, dans ton interface Zoom, voilà, ça devrait être bon. Non, là, tu partages encore ton écran. Pareil. Pourtant, on l'a fait avec toi l'autre jour. Oui, mais tu avais bien partagé le PowerPoint. Ouais. Tu sais, dans ton écran de partage, quand tu fais partage de documents, tu as un truc PowerPoint qui doit normalement s'ouvrir. Voilà, c'est bon là. On le voit. C'est bon. OK, ça marche. Donc là, c'est le résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, vous le voyez en rouge, un joueur qui ne peut justifier sa licenciation n'a pas le droit de jouer. Et une nouvelle fois, vous êtes JA, ne prenez pas le risque. C'est interdit. S'il y a un accident, vous en serez responsable. Tous ceux qui ont l'autorisation de jouer, c'est ce que vous avez vu. Donc, on va passer très rapidement. En plus, personne n'a fait d'erreur là-dessus. Donc, ce n'est pas la peine de passer du temps. Et la certification médicale, vous avez, c'est ce qu'il y avait dans les questions, ne sont pas acceptées comme preuve de certification médicale. L'attestation de questionnaire médical, un certificat médical d'un autre sport, un certificat médical sans précision en compétition. Et bien entendu, puisque de plus en plus de gens peuvent avoir une ordonnance médicale pour le sport santé, dans nos salles, il y en a qui font du tennis de table, pour le sport santé. Donc, ne l'acceptez pas, ça n'a rien à voir. Le sport santé et le sport en compétition, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, surtout, vous êtes vigilants à ça. On va
partir maintenant sur d'autres questions encore, d'autres sondages. Hop. Ah, c'est bon. Et là, c'est proprement dit, qu'est-ce que vous connaissez comme licence? Vous l'avez, le sondage? Oui, ça marche. Allez-y. Tu vas pouvoir remplacer Claude au questionnaire bientôt. Il y a 11 personnes qui ont répondu, plus qu'une à répondre, et 12. Allez. Alors, licence dirigeant, bien entendu qu'elle n'existe pas. La licence traditionnelle, bien entendu qu'elle existe. Vous avez tous bon. Une licence coach n'existe pas. Une On licence… n'a rien. Hein. À l'écran, on n'a rien. Hein. Ah, excusez-moi. Partagez. Voilà. Voilà, c'est bon. La licence promo, vous avez tous bon, elle existe bien. La licence tradi aussi. Une licence arbitre, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'existe pas. Vous avez une licence traditionnelle. La licence événementielle, elle existe. On incite les clubs à en faire. Donc, on verra plus tard qui a le droit à ces licences. Licence loisir, effectivement, c'est la fameuse licence événementielle. Mais sinon, il n'y a pas de licence loisir. Et le pass tournoi, vous voyez qu'il y a 50% seulement des gens qui l'ont coché. Et pourtant, ça existe. C'est reconnu par la Fédération française de tennis de table et c'est bien catégorisé dans les licences et c'est le pass tournoi. Donc, maintenant, c'est moi qui vais vous poser des questions parce que, bon, je ne veux pas que vous vous endormiez, donc tant qu'à faire. Vous allez me citer, donc je vais interroger des gens au hasard, sur la licence traditionnelle. Qui est obligé d'avoir une licence traditionnelle? Donc, Sylvia, comme elle vient d'arriver, c'est son premier forum avec nous. Est-ce que tu peux me citer une catégorie de personnes qui est obligée d'avoir la licence traditionnelle, Sylvia? Moi, Denis, son micro encore. Et ça, plus on met de concurrents. Merci, Denis. C'est structuré, ça va augmenter le coût. Donc, soit on augmente. Toutes les personnes qui font de la compétition. Très bien, toutes les personnes qui veulent disputer des compétitions. Laure, s'il te plaît, à ton tour. Les arbitres, déjà. Tout à fait, les arbitres et les juges arbitres en activité, tout à fait. Gérald. Je ne t'entends pas, Gérald. Dirigeants. Les dirigeants, lesquels? Ah oui. Secrétaire, trésorier. C'est tout? Les adjoints aussi, je sais pas. Non. Donc, tu nous as cité, parce que des fois, j'ai des hachures, tu m'as dit secrétaire, trésorier. Président. Ah, président. Voilà. Ah oui. Donc, ça, tu prends pour un club, effectivement, tu as parfaitement raison. Ce sont les 3 personnes élues qui ont les licences. Sylvie, s'il te plaît. Bien, les autres élus, que ce soit les élus à un comité départemental, dans une ligue ou au niveau fédéral. Tout à fait. Très bien, Sylvie. C'est pour ça que je te l'ai posé, comme tu es passé par tous les stades. Je me doutais que tu allais bien répondre. J'ai dû batailler cette année pour arriver à me faire licencier. Didier Langlumé, dis-moi, il reste 2 catégories. Le coach. Non. Le coach, il est licencié. Oui et non. Oui, il est licencié. Donc, Il est licencié, mais pas forcément traditionnel. Ouais. J'ai bien dit qui doit avoir une licence traditionnelle. Laure, est-ce que tu peux l'aider?
Ah oui, t'es bien placé, toi. Moi, je suis bien placée. Pourquoi? Je suis bien Est-ce que placée. tu vois Pourquoi? Les responsables Ah, régionaux. responsable des commissions arbitrage? Non, Responsable au CD? non. Bon, allez, je vais poser À la la question Ligue. à Thomas. Je vais poser la question à À la Thomas. Ligue. S'il ne sait pas, je Ah, lui je suis à taille la les Ligue. oreilles en pointe. Thomas Renon, ne cache pas. J'ai un problème de connexion, j'entends plus rien là. Non, non, encore. Eh, on est dans le Vaucluse, on a la fibre. Eh ben écoute, j'ai un problème là. Ouais, t'as la rien. fibre. Non, alors franchement là, Le je sais capi- pas parce que tout a été dit. Non, on non, n'a pas. Le, Est-ce que tu le peux capitaine d'équipe, non joueur. Oui, tout à fait, mais c'est un joueur. Mais là, il y a une autre catégorie. J'ai bien entendu. Globalisé, J'ai posé la réponse, question à ouais. Thomas parce que Thomas en fait partie en plus. Thomas, tu es dans cette catégorie-là. Donc réfléchis. Non, mais si tu penses à éducateur sportif, entraîneur, pour moi, pour moi, non, quoi. C'était ça le truc, c'est par rapport au métier d'éducateur, d'entraîneur? Tout à fait. Les cadres techniques fédéraux et d'État sont obligés d'avoir une licence traditionnelle et les cadres titulaires des brevets fédéraux. Et ceux qui font le BPGEPS et le DGEPS ont tous une licence traditionnelle. C'est obligatoire. Ah bah tu vois, ouais, j'aurais pas misé dessus, ouais. Bah, je me dis du coup pour entrer, en fait si tu fais qu'entraîner, c'est-à-dire faire des prestations, en fait le diplôme te permet d'être professionnel, mais après tu peux très bien aussi entraîner des personnes d'une autre fédération, quoi. Pas que de la FFTT. Oui, mais moi, voilà, c'est pour ça que je me dis, je remets dans le piège, ouais, d'accord. Eh ben, je vais te montrer maintenant le document qui prouve, parce que, bon, bien entendu, il faut que je vous montre quand même pourquoi je vous ai dit ça. Hop. C'est bon, vous avez bien à l'écran la licence fédérale? Non, je pense que c'est le même problème là. Là, c'est un PDF que tu dois partager. Oui, tout à fait. Hop. Mais c'est pour passer, les examens peut-être aussi, Thierry, non? Parce qu'une fois que tu es diplômé, après, tu n'as pas d'obligation à avoir la licence pour que ton diplôme soit Alors, bon. regarde, là, c'est bon maintenant, vous l'avez à l'écran? Oui. Voilà. La FFTT a dématérialisé sa licence à partir de la saison 2015-2016. Par contre, par rapport au règlement administratif, la licence traditionnelle, elle est obligatoire pour tous ceux qui veulent disputer des compétitions dont la liste est arrêtée chaque début de saison par le comité, la Ligue, la Fédé. Elle concerne également tous les dirigeants et cadres désignés ci-après. Vous m'avez bien cité président, secrétaire, trésorier élu, les membres élus de la Fédé, des ligues, des comités, les arbitres, les juges-arbitres en activité. Et ici, il y a bien marqué cadres techniques fédéraux de l'État et d'État et cadres titulaires des brevets fédéraux et du BEES. Donc, pour moi, tous ces gens-là doivent obligatoirement, pour pouvoir officier, ils sont cadres d'État, ils doivent avoir une licence qui est traditionnelle. Alors Thierry, dans les règlements généraux, dans le chapitre titre 2, le chapitre des licences, 201.3, c'est cadre titulaire des brevets fédéraux, des certificats de qualification et des diplômes d'État professionnels. Voilà. C'est dans le règlement. Thomas? C'est bon, impeccable. Voilà. La fameuse licence promo qui existe, donc vous voyez que c'est justement ce qu'on a communément, on appelle la licence loisir. Ceux qui pratiquent en loisir, organisés ou non, prenez-leur une licence traditionnelle, tout simplement, ils vont être assurés. Ils auront effectivement une assurance, donc c'est très important et ils sont comptabilisés en plus dans le nombre des licenciés de la Fédé. Tout comme la licence événementielle, c'est toutes les personnes qui ont participé à une action de promotion du tennis de table. Donc, ça peut être un ping tour, ça peut être une journée porte ouverte. Des fois, on fait aussi des forums dans les clubs. On invite les familles, des choses comme ça. Eh bien, n'hésitez pas à leur prendre. Par contre, on est bien d'accord. La licence promo peut donner l'autorisation à quelqu'un de faire de la compétition et à ce moment-là, sa licence promo sera transformée en licence traditionnelle.
Par contre, la licence événementielle ne donne pas le droit de faire de la compétition. Et la fameuse dernière, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas, le pass tournoi, concerne les personnes souhaitant faire des tournois. Sa validité est de 1 mois. C'est au club organisateur du tournoi de saisir cet autre type de participation. Et on les a bien classés justement dans les documents officiels, donc dans les licences. Derrière, au niveau, on va voir maintenant le contrôle, on va passer assez vite parce que je pense que ça, vous le savez. Nikita, il y a une question, Thierry. Il y a Nikita qui veut poser une question. Oui, vas-y Nikita. Oui, alors j'ai une question sur la licence des 3 dirigeants. J'ai vu que sur le texte, il mentionnait aussi les élus du comité de direction des clubs, je crois. Président, secrétaire, trésorier, élu des associations. Et élu des associations. Est-ce que Non, c'est trésorier. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. C'est le président, le secrétaire et le trésorier qui sont les élus de l'association. Et comme on n'a pas assez vite, j'avais mal dit. Merci. Voilà, c'est comme le. C'est-à-dire que. Le pass-ping, ils appellent ça le titre de participation. C'est le pass-ping et le pass-tournoi, en fait. Il y a les deux. C'est ce qui est écrit dans le règlement. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Allez, le contrôle d'une licence, bien entendu, tous vos grades sont marqués dessus. Donc là, par exemple, la personne est arbitre régional, JA1, président, donc certainement d'un club, il y a son sexe, la saison, bien entendu, en tant que JA, pensez à bien vérifier que la licence est bien de la saison en cours. On trouve aussi le numéro de la licence avec les 2 premiers chiffres qui représentent votre département d'origine, puisque maintenant, vous gardez votre licence à vie. La date de demande de la licence qui est notée ici, le certificat médical, vous voyez que là c'est bien marqué certificat médical fourni. Donc cette personne n'aura pas besoin de mettre un certificat médical à votre disposition puisqu'il l'a fourni au moment de sa demande de licence. Quand le joueur est muté, vous avez ici muté avec une date à côté. Cette date est forcément très importante. Vous trouvez le numéro du club. Vous savez que sur une feuille de juge arbitrage, une feuille de rencontre, vous êtes obligé de mettre le club et son numéro de club. Donc, vous avez bien entendu ces numéros-là qui sont marqués avec en premier le numéro de la ligue. Chez nous, c'est 13 et le numéro de votre département juste après. Vous trouvez aussi l'intitulé du club, le numéro du club, la catégorie de la personne. Donc là, il est vétéran 2. La nationalité aussi est marquée, donc français, étranger. Vous avez le petit E pour étranger. Un C pour ceux qui ne sont pas français, mais qui ne sont pas considérés comme étrangers. Vous trouvez, très important, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que ça sera important pour les questionnaires futurs. Là, c'est marqué que la licence, c'est pour la phase 2. Vous avez le classement ici avec le nombre de points. La licence est bien une licence traditionnelle dans ce cas-là et vous avez la date de naissance de la personne. Possibilité, pour ceux qui le veulent, de mettre une photo ou pas. Donc, vous voyez que sur la licence, on va retrouver toutes les informations qui nous intéressent. Il y a une question de Thomas. Oui. Thomas qui demande les licences événementielles ne peuvent être délivrées par les clubs, il me semble. Non, la licence événementielle, ce n'est pas le club, c'est les CD ou les ligues qui font les saisies. Tout à fait. Je lance le questionnaire suivant. Là, ça doit être très simple pour vous et je pense que tout le monde aura bon. Justification de l'initiation. Déjà 6 personnes qui ont répondu.
Il y a 9 personnes qui ont répondu. Il ne reste plus qu'une seule réponse à venir. C'est la mienne? Je ne sais pas, je ne peux pas vérifier. Bon, il y a marqué erreur, c'est pour ça. Alors, si la CRA se plante. C'est marqué impossible de soumettre au sondage, erreur 1600. D'accord. Donc, je vais mettre fin au sondage et donc on n'aura que 11 réponses. Ce n'est pas grave. Donc, vous voyez que des réponses, il y en a un petit peu partout, mais voilà. Qui peut justifier de la licenciation et de la possession du certificat médical? Donc, amener les fameux documents pour prouver que la personne est licenciée. Ben, finalement, le seul qui ne doit pas s'en occuper, c'est le juge-arbitre. Vous êtes la seule personne, vous vous en foutez. C'est bien le joueur, ça peut être le capitaine. Je n'ai pas posé la question qui, pour une rencontre, doit amener les licences. Là, vous êtes à un critérium. Ça peut très bien être un joueur qui vous amène sa licence, qui vous prouve qu'il est licencié. Ça peut être son coach. Ça peut être un dirigeant de club qui va arriver avec la fameuse attestation collective, c'est-à-dire qu'il a 10 gamins dans la salle, il va vous amener la preuve de la licenciation des 10 enfants qui seront dans la salle. Et pourquoi j'avais rajouté n'importe qui? Ça vous est jamais arrivé en tant que juge-arbitre d'avoir des parents qui viennent et qui vous amènent la licence de l'enfant? L'enfant, il est resté assez chauffé et pourtant vous l'avez accepté. Vous ne demandez pas que ce soit l'enfant qui vous amène le joueur, qui vous amène sa licence. Le seul qui ne va pas amener de licence, qui ne va pas amener la preuve, c'est le juge-arbitre. Et tous les autres pouvaient vous amener le justificatif de licenciation. C'est bon pour tout le monde? Je sais qu'il y avait un petit piège. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire ou pas? Oui, oui. Impeccable. On aime bien le n'importe qui dans les Oui. dans les règlements de la Fédé. J'ai bien aimé celui-là. Allez, on passe au questionnaire suivant. Et là, regardez, c'est lors d'une rencontre. Ce coup-là, je vous dis bien que c'est lors d'une rencontre. Le championnat par équipe. Un autre exemple, la filière hydrogène qu'on est en train de monter en France. On aura, et on sait que les Chinois bossent très fort dessus. Les Américains ont énormément d'utilité à mettre. On a de nouveau les infos en direct. Là, à amplifier notre puissance à l'aide des financements. Merci. C'est moi qui ai désactivé. Donc, je vous rappelle, lors d'une rencontre en championnat par équipe, personne ne prend de risque. Je n'ai pas encore une seule réponse. Ah, bizarre, j'ai envoyé, moi. T'as pas reçu? Ça y est, les réponses arrivent. J'en ai déjà 4. Huit réponses, 9 réponses, encore 3. J'en ai 10, plus que 2, 11 et 12. Je partage avec vous. Alors, avant le début de la rencontre, tout à fait, vous avez vu, tout le monde l'a coché, impeccable. Par le capitaine, je suis fier de vous parce que c'est la seule personne qui va vous amener la composition d'équipe avec les justificatifs.
Alors là, je vois qu'il y en a 7 qui me mettent à l'emplacement prévu pour qu'il puisse assurer ses fonctions. Eh bien oui, vous avez votre table de juge-arbitre. Vous savez que quand vous arrivez dans une salle, la première chose que vous allez faire, vous allez demander où est-ce que vous vous mettez. Eh bien, vous êtes sur votre table avec votre feuille de rencontre, vos fiches de composition, et bien entendu que c'est à cet endroit-là que le capitaine vous amènera sa fiche de composition et ses licences. D'accord? Par contre, on me dit, là, il y a quelqu'un qui a répondu, ce dernier peut se déplacer en un autre lieu pour vérifier les documents. Il est hors de question que moi, juge-arbitre, je fasse le tour. Je suis feignant. En plus, je suis le responsable. On ne va quand même pas me demander de me déplacer. Donc, bien entendu qu'un juge-arbitre, il a son emplacement et ce n'est pas à lui de bouger pour aller voir les personnes pour savoir s'ils peuvent, ils sont licenciés. Il y en a un qui m'a dit, l'équipe ayant du retard, les actifs le son Denis, parce qu'à chaque fois, on entend le son derrière. L'équipe ayant du retard après la première partie du capitaine, car il joue en premier. Non, surtout pas. Ça veut donc dire que la composition d'équipe, vous ne l'aurez pas vérifiée. Vous n'aurez pas vérifié si les gens sont licenciés. Donc, on avait bien dit la semaine dernière, une équipe, elle arrive en retard. Le fait est que vous allez déclencher la rencontre le plus vite possible, mais bien entendu, après avoir eu les compositions d'équipe et les avoir vérifiées. Et surtout, avoir vérifié que tout le monde est bien licencié. Le président du club, alors lui, il n'a pas à vous amener les licences, c'est bien le capitaine. Et n'importe quel joueur, la même chose. Vous avez un seul référent, championnat par équipe, c'est toujours le capitaine et personne d'autre. Hein, on est bien d'accord, le capitaine et personne d'autre. Allez, un petit sondage qui va aller hyper vite. Là, je devrais avoir que des bonnes réponses. C'est pour ça que j'ai dit que ça allait aller très vite. « 12. Hop. Et effectivement, vous avez tous raison, on peut aller sur Internet pour prouver de sa licenciation. Il n'y a pas de souci. Un autre sondage qui va être très rapide aussi. Ah, tu vas vite là, doucement. Ah. Tu sais que moi, j'essaye de suivre derrière. Hein. D'accord, excuse-moi. Une seconde. Vas-y, c'est bon. Merci. Allez, la licenciation, les spectateurs. Alors, consultation par accès à Internet, quels sont les moyens autorisés? Puisque vous m'avez dit qu'un joueur pouvait prouver de sa licenciation par Internet, maintenant, dites-moi quels sont les moyens autorisés. Et là, il n'y a pas de piège. J'ai 8 réponses pour l'instant sur 12. 9. 11. Plus qu'une. Une personne n'a pas répondu pour l'instant. Allez, c'est bon, tout le monde a répondu. C'est bon, vous voyez le partage? Donc, effectivement, le 1, tout le monde a répondu le 1. La 2, elle était bonne aussi. Effectivement, un joueur peut prouver sa licenciation
en allant sur la base de données fédérale. Ce site, il est bon. La troisième, c'était aussi autorisé parce que, bien entendu, il y a la connexion Internet. Le joueur peut très bien aller vous montrer sur son téléphone un ordinateur, une tablette, ce qu'il veut. Et la dernière, eh ben, effectivement, il y avait un petit piège, mais effectivement, si cette personne a fait une capture d'écran et que tous les éléments qui sont sur l'écran datés du jour de la compétition comme une licence, tout à l'heure, je vous ai montré que sur la licence papier, il y avait plein d'informations. Bah, bien entendu, que s'il vous amène une capture d'écran du site de la Fédé ou carrément une photo de sa licence, de son attestation imprimée, que vous avez tous les renseignements sur cette capture d'écran, vous autorisez aussi ce joueur à jouer. Donc là, toutes les réponses étaient bonnes et voilà, toutes les propositions étaient valables. Pas de questions là-dessus? Eh bien, on va lancer le dernier sondage. Je n'ai pas dit que c'était la dernière, le dernier travail, mais le dernier sondage pour vous. Et vous ne cachez pas derrière, derrière quelque chose, je saurais vous interroger. Hein. Je sais qui n'a pas été interrogé pour l'instant. Ne te sauve pas, Serge. Hein. Allez, j'ai tout le monde qui a répondu. Et je partage. Alors, un peu surpris des réponses, mais ça tombe bien. Une licence est valable pour l'ensemble de la saison sportive. Première question. Et deuxième, un joueur qui a sa licence éditée en septembre, est-ce que vous l'autorisez à jouer durant la seconde phase de championnat? Tout à l'heure, il me semble vous avoir parlé de phase 1 et de phase 2. La licence de septembre, elle est phase 1 avec un certain nombre de points. Est-ce que vous pensez que vous l'autoriserez à jouer en phase 2 avec cette licence? Bien sûr que non, puisque forcément, la phase 2 a aussi des points. Et vous êtes bien d'accord que les joueurs, ils ont des classements éventuellement minimum à avoir et vous ne faites jamais jouer un joueur avec une licence phase 1 en phase 2. Donc, c'est vrai qu'il y avait un beau piège. Je vois qu'il y a des ploufs dans le piège. Et oui, il y a des ploufs dans le piège. Donc, pour avoir répondu à la deuxième, bah, bien entendu que votre licence, elle n'est pas valable pour toute la saison sportive, puisque vous allez avoir une licence phase 1 et une licence phase 2. Alors, bien entendu qu'en soi, vous êtes assuré et vous êtes licencié à la Fédération française de tennis de table. On est entièrement d'accord. Pendant 1 an, vous allez être licencié à la Fédération française de tennis de table. Mais attention, cette fameuse licence n'est pas utilisable tout le temps. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que je pense quand même qu'il doit y avoir des petits échanges. Alors, oui. Allez-y, j'écoute. Bon, pour moi, c'est contestable parce que la licence, elle est faite pour la saison. Donc, si on ne reçoit pas pour la deuxième phase la licence, pourquoi? Tu reçois obligatoirement pour la deuxième phase une licence. C'est obligatoire puisque le classement est recalculé en décembre à la fin. Donc, c'est obligé qu'il y ait une licence phase 1 et une licence phase 2. Depuis que je suis au tennis de table, je n'ai jamais vu, sauf à l'époque où le championnat se faisait sur des années sportives,
Depuis 30 ans, c'est plus comme ça. On a bien une phase 1 et une phase 2. Et je m'excuse, en tant que JA, c'est pour ça que je l'ai fait exprès, hein. En tant que JA, j'espère que quand on démarre, alors là, c'est vrai que l'an dernier, il n'y a pas eu, cette année, il n'y aura pas, mais j'espère qu'en janvier, quand vous êtes JA, que vous vérifiez bien qu'il y a une licence phase 2, puisque c'est obligatoire avec les points. Voilà, pour les points. C'est surtout ça. Et pourtant, je vous en avais parlé en plus des points, puisque je vous ai même dit tout à l'heure, justement, un joueur de phase 2, est-ce qu'il a, par exemple, il n'a pas le nombre de points autorisés? Est-ce que systématiquement, vous allez lui interdire de jouer? Ben non, puisque s'il monte de division et qu'il a fait au moins 3 rencontres dans la première phase, il sera autorisé. D'accord? Mais par contre, sa licence est bien marquée phase 2. Thierry, une question. Non, mais oui. Thierry. Alors, là, on a joué en phase 1. Si on finit le championnat en phase 2, c'est quelle licence qui est bonne? Tu ne finiras pas le championnat en phase 2 puisque… Non, parce que là, on a fait 3 journées en phase 1. Imaginez, on continue le championnat. Oui. On doit finir en phase 1. Les licences n'ont pas été refaites. Ah, ça va. Puisqu'il n'y a pas eu de championnat. D'accord. On se pose même des questions sur la… Thierry. Oui, Denis. Ta question est un peu ambiguë. Tu dis, est-ce que la licence est valable pour une année? Une licence promo est valable pour une année, qui ne fait pas de compétition. Tandis que ta deuxième partie de question, ta deuxième question, il y a marqué pour jouer. Il y a une différence. Ah, je te reçois mal, Denis, je suis désolé. Une licence, ça peut être valable si tu ne joues pas toute la saison. Il y a une ambiguïté sur les licences. Parce que il n'y a pas de problème. De la première phase, il y a marqué l'année, la saison en cours. C'est-à-dire qu'on vous dit la licence, par exemple, cette année, elle était marquée 2020-2021. Et la licence est… Ce qui veut dire que la licence, quand on reçoit au mois de septembre, elle est valable pour 2020-2021. Oui, exactement. On dit que la licence… On ne t'a pas demandé pour jouer. Il y a un problème. Voilà. Que la numérotation des joueurs change, d'accord, mais la licence en soi, elle reste la licence de la saison. Il n'y a pas de problème, on va pas passer 20 minutes sur un terme d'une phrase. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que le piège de la deuxième question, autant la première, allez, j'ai mal fait, 1000 excuses. Mais la deuxième, je m'excuse, si un JA ne vérifie pas la licence en deuxième phase, il a tort et il ne travaille pas bien. Donc, si on vous fait des forums, c'est pour vous dire toutes les choses qui éventuellement ne sont pas faites. Et celle-là en fait partie. Vous êtes obligé de vérifier qu'une licence soit bien marquée phase 2 pour pouvoir autoriser le joueur à jouer. Maintenant, quand vous êtes tout seul avec les deux équipes, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est une obligation pour avoir les nouveaux numéros. Et d'ailleurs, je tiens à vous signaler que vous mettez le nombre de points des joueurs sur votre feuille de rencontre. S'il vous donne une licence de la phase 1 et qu'on est en phase 2, les points ne sont pas bons. Donc, la feuille de rencontre est erronée. Oui, Thomas. Oui, bah, en fait, ouais, c'est un peu pour nous piéger, mais moi sur le fond, je pars du principe que la licence, elle est valable toute la saison, mais sur un aspect administratif, en fait. C'est-à-dire que là, on est sur un aspect juge-arbitrage, et là, je te rejoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire jouer un joueur en phase 2 qui n'a pas sa licence phase 2. C'est évident, enfin, ça paraît évident, mais par contre, c'est pour ça que la question est ambiguë. Mais le joueur, sa licence est valable, mais par contre, il n'a pas le droit de jouer dans cette division à cause des points. Par contre, tu aurais mis jouer à la place de valable, ça a changé tout. Il n'y a pas de problème, vous vous inquiétez pas. Mais le but, ce n'est pas de vous mettre des mauvaises notes, les gars. Je pense que Thierry, il faut accepter, parce que là, il y a une grosse contestation sur le chat. Là. Ils sont en train de se liguer contre nous. Là. Donc, on va valider la première bonne réponse. Hein, la licence est bien valable pour l'ensemble de la saison. Je suis d'accord. Voilà, on confirme bien, comme ça, il n'y aura pas contestation. Surtout qu'il n'est pas précisé si c'était une licence traditionnelle ou autre. Donc, on ne peut pas… Voilà, la licence, elle est valable pour la saison sportive. On valide. En revanche, pas de cadeau pour la deuxième réponse. Là, il y avait effectivement à bien marquer la bonne réponse.
On n'a pas accepté les erreurs sur la deuxième question, mais la première, on valide. Allez, Voilà, exactement. Voilà. je partage un document sur le rappel des règlements administratifs donc de juillet 2020. Donc, vous voyez que la licence traditionnelle ou promotionnelle est valable du 1er juillet de l'année au 30 juin de l'année suivante. Donc, elle est bien valable pour une année, il n'y a pas de problème. La licence peut être délivrée tout au long de la saison à une personne si une des conditions suivantes est remplie. Elle n'était pas licenciée en France ou dans une fédération nationale étrangère au cours de la saison précédente. Elle était licenciée la saison précédente au titre de la même association. Si elle n'est pas de la même association, il y a une mutation. On en parle juste après. Elle a obtenu une mutation ou un transfert promotionnel. Elle était exemptée de mutation. Il y a des articles, on ne va pas tous les énumérer. Les licenciés doivent toujours être en mesure de justifier de leur âge. Ça, c'est une obligation, y compris les étrangers qui arrivent, doivent pouvoir justifier de leur âge pour qu'on puisse les mettre dans une catégorie d'âge. Le titulaire d'une licence ne peut participer aux épreuves officielles que pour l'association dans laquelle il est licencié. Et la participation aux entraînements et aux compétitions impose aux licenciés des conditions médicales. On les a toutes vues ensemble. Il est bien obligatoire d'amener la preuve qu'on peut jouer au tennis de table pour être licencié. C'est clair pour tout le monde pour ça? Ouais. Et derrière, on va faire la petite synthèse, je vous l'avais dit. Vous avez bien à l'écran le manuel de juge-arbitre? Ou pas? Et non, toujours pas, Non. Thierry. Excusez-moi, hop, je reprends. Toc, voilà. Voilà. Donc là, on fait la synthèse de tout ce qu'on a vu. Donc, le JA, pour être JA, il faut être majeur, licencié. Vous avez bien la licence traditionnelle pour la saison en cours et jouir de vos droits civiques. Important, cette partie-là. Le nombre de points figurant sur la licence de la première ou de la seconde phase de la saison en cours. Donc, vous voyez qu'il y a bien cette notion de points de la première phase ou de la seconde phase. Et donc, il est important que les joueurs vous présentent la licence de la phase considérée, puisque ça a son importance au niveau des classements minimums que vous pouvez avoir dans les différentes catégories. Un petit rappel sur les vérifications des licences et du certificat médical. Il est autorisé uniquement à jouer dans les cas suivants. Le joueur présente la licence imprimée, personnel collectif, certificat médical fourni, il n'y a pas de problème. Le joueur prouve sa licenciation avec l'indication sans pratique sportive, mais il y a le certificat médical du tennis de table en compétition datant de moins de 1 an. On est bien d'accord, c'est bien de moins de 1 an. Le joueur présente l'attestation imprimée personnelle collective sans pratique sportive et le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition. Il n'y a pas de problème. On n'accepte pas l'attestation, je vous l'avais dit, hein, c'est le résumé. Donc, l'attestation de questionnaire médical, le certificat médical d'un autre sport, le certificat médical sans précision en compétition et la fameuse ordonnance médicale de sport santé n'est pas autorisée non plus. Si un joueur ne peut justifier sa licenciation et sa certification médicale, alors il n'est pas autorisé à jouer. Et là-dessus, vous êtes intransigeant. Vous ne l'autorisez pas à jouer, c'est hyper important. Derrière les procédures, consultation par Internet, vous voyez que c'était les fameuses 4 réponses que je vous demandais. On peut aller soit sur le site Internet, http://fftt.com licence, soit l'application FFTT avec l'outil informatique, soit aller directement sur la base de données fédérale de Speed, ou si les éléments figurant sur l'écran datés du jour de la compétition permettent au JA
de constater que le joueur est en règle. À ce moment-là, vous le laissez jouer, c'est ce que je vous avais dit. C'est une capture d'écran, tous les renseignements sont dessus, il n'y a aucun problème. Excuse-moi Thierry, tu peux oui. remonter un petit peu au niveau des certificats médicaux, s'il te plaît? Tu veux que je les remette? Tu peux remonter un petit peu, ouais, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Au niveau du certificat médical, il me semble que j'ai lu tennis de table ou, alors attends, voilà, c'est là, présente son attestation à la pratique du sport ou du tennis de table en compétition. Donc, ce n'est pas obligatoirement du tennis de table, puisque c'est pratique du sport ou du tennis de table. Alors, pour moi, le ou, c'est pour ça que je suis passé vite et que je vous ai dit que tennis de table, parce que avant on acceptait pratique du sport. Pour moi, ça, c'est pas la base, c'est pas le règlement fédéral, c'est l'outil des formateurs. C'est bien le tennis de table en compétition. Eric, cette phrase sera modifiée alors. Oui. Pour moi, je n'accepte que le tennis de table en compétition. Comme je dis, par exemple, moi, on m'a toujours cité ça, les échecs font partie des fédérations sportives. Si tu as quelqu'un qui a un certificat médical pour jouer aux échecs en compétition, de là à le faire jouer au tennis de table en compétition, ce n'est pas du tout la même chose. Et pourtant, les échecs, c'est un sport. Oui, donc ce document, il a besoin d'être précisé, parce que là, il y a quand même un sérieux doute. Là. Mais là, non, ce document n'est pas un document officiel, hein, je le rappelle. Oui, je suis d'accord. C'est simplement notre document de formateur. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas dit. Hein. J'ai bien dit certificat médical de tennis de table. OK? OK. J'ai une question au niveau des licences aussi. Donc, si un joueur nous présente son certificat médical datant de moins de 3 ans plus le questionnaire, pas bon? Non, tu ne l'acceptes pas. Ce questionnaire, ce certificat médical et le questionnaire, c'est pour le club. En aucun cas, ça ne fait la preuve. Alors, dans son club, on a le droit de lui prendre une licence. Mais par contre, ce n'est pas une attestation pour toi, juge-arbitre. Okay. C'est bien un certificat médical de moins de 1 an. Et ça, c'est obligatoire. D'accord. OK? Donc, la licence, elle vous sert, bien entendu, à vous, juge-arbitre, pour la feuille de rencontre, avec l'intitulé de l'association, le numéro, puisque tous les renseignements, vous les avez. Donc, il ne faut pas oublier de mettre tous ces renseignements sur la feuille de rencontre. Alors, une nouvelle fois, il y en a qui vont me dire « Oui, mais avec GIRP, il suffit de taper le nom du club, il y a le numéro, il y a tout. Les numéros de licence des joueurs, effectivement. Mais moi, je vous rappellerai, GIRP, c'est génial, c'est sur un ordinateur. Et si l'ordinateur tombe en panne, vous êtes votre devoir est de savoir faire une feuille de rencontre manuelle. Je rappelle, c'est de votre responsabilité de savoir le faire. Et regardez, c'est bizarre, hein, ça a fait discuter, assurez-vous que la licence est valable pour la phase en cours. Et là, c'est bien mis en gras. Donc, je pense que c'est hyper important. Ça, c'est juste une aparté. L'arbitre, tout arbitre doit être licencié, licence traditionnelle, je le rappelle. Vous n'avez pas le droit d'avoir une licence promotionnelle si vous êtes arbitre ou juge-arbitre. C'est bien une licence traditionnelle. Et donc, la conclusion, c'est au niveau des rencontres de nationales. On rappelle qu'il y a des pénalités financières pour les clubs qui ne présentent pas d'arbitre. Bien entendu que si le grade d'arbitre n'apparaît pas sur l'attestation de licence, mais que l'arbitre déclare posséder un grade, il est important de le noter dans le rapport pour que la commission sportive puisse le vérifier après la Ligue avant d'appliquer les pénalités financières. Et ça fait partie tout bêtement des gens qui passent leur examen. Vous savez que nous, on leur fait passer une pratique. Ils obtiennent leur arbitre régional. Ils peuvent officier à partir du moment où nous, on les a saisis sous speed. Mais bien entendu, on ne republie pas de licence. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas à la phase suivante, le diplôme ne sera pas encore marqué sur l'attestation de licence. Donc, moi, j'en ai fini. Alors, je sais que ça a été un petit peu plus long. Je viens de m'en rendre compte que d'habitude, il est 19h54. Comme c'est la première fois qu'on faisait avec un tel système, déjà, j'aimerais avoir votre retour. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était dynamique? Voilà. Moi, c'est très bien.
Sylvia, tu as allumé ton impeccable. Pour moi, c'est bien. Je vois que Sylvie met que c'est bien avec la main. Serge, la même chose. Très bien. Thomas aussi a l'air content. Gérald, la même chose. Didier Ouais, aussi. Oui, oui. Laure aussi. Bon, ben, impeccable. Alors, le fait est que la dernière question a mis… Voilà. Pourtant, on l'avait lu à 2. Donc, je suis d'accord. Je ferai un peu plus attention encore la prochaine fois. Voilà.